Voici 10 conseils secrets pour surmonter les pires trahisons. Nous savons tous que la trahison peut être l'une des expériences les plus douloureuses de la vie. Cela peut causer une douleur émotionnelle intense et nous faire sentir perdus, trahis et blessés. Cependant, il est possible de surmonter cette douleur et de guérir de la trahison. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des conseils pratiques pour vous aider à traverser cette période difficile et à retrouver votre force intérieure. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les 10 secrets pour surmonter les pires trahisons. Numéro 1. Restez positif. La plupart du temps, lorsque nous adoptons une attitude positive, nous avons tendance à garder le cap sur nos objectifs et aspirations futures plutôt que de s'enliser dans les blessures du passé. Cela permet d'avancer et de se concentrer sur ce qui est important pour soi. Face à une trahison, avoir une attitude positive permet de développer une résilience plus forte. Cela nous permet de rebondir plus rapidement et efficacement après avoir été blessé ou trahi. En adoptant une attitude positive, on reste ouvert aux nouvelles opportunités et aux nouvelles expériences qui peuvent se présenter après une trahison. On ne laisse pas cette expérience négative définir notre avenir. Mais on reste ouvert à de nouvelles possibilités. Il est important de noter que rester positif ne signifie pas ignorer ou minimiser la douleur causée par une trahison. Il s'agit plutôt d'adopter une attitude qui permet de surmonter cette douleur et de continuer à avancer dans sa vie malgré les épreuves. En restant positif, on évite de se laisser emporter par des sentiments négatifs qui pourraient affecter nos autres relations. Cela permet également d'éviter d'adopter un comportement toxique envers ceux qui nous ont trahis. Cela peut également être précieux pour surmonter les pires trahisons car cela permet de maintenir une perspective optimiste malgré les difficultés. Numéro 2. Prenez le temps de guérir. La trahison est l'une des expériences les plus douloureuses et difficiles à surmonter dans la vie. Elle peut laisser des cicatrices profondes et durables, qui peuvent affecter notre capacité à faire confiance aux autres et à nous-mêmes. Pourtant, il est possible de se remettre d'une trahison et de retrouver sa force intérieure, à condition de prendre le temps de guérir. Pour y parvenir, il est important de prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, de ressentir ses émotions et de comprendre comment la trahison a affecté notre vie. Cela peut prendre du temps, mais c'est essentiel pour guérir. Il est également important de chercher du soutien. Les amis et la famille peuvent être une source précieuse d'aide et de réconfort dans les moments difficiles. Parfois, il peut être utile de parler à un thérapeute ou à un conseiller pour obtenir une aide professionnelle. Une autre étape importante pour guérir d'une trahison est de pardonner. Cela ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé, mais plutôt de libérer la colère et la rancœur qui peuvent nous retenir prisonniers. Le pardon peut être un processus difficile, mais il peut être libérateur et permettre de se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. Enfin, il est important de se concentrer sur soi-même et de prendre soin de son bien-être. Cela peut inclure des activités comme l'exercice physique, la méditation, la lecture ou tout autre passe-temps qui apporte de la joie et de la détente. En prenant soin de soi, on peut retrouver sa force intérieure et sa confiance en soi. Numéro 3. Restez fidèle à vous-même. Ne laissez pas la trahison changer qui vous êtes en tant que personne. Restez fidèle à vos valeurs et à votre caractère. En restant fidèle à qui nous sommes vraiment, nous renforçons notre confiance en nous-mêmes. Cela nous permet de faire face aux trahisons avec une attitude positive et de croire en notre capacité à surmonter les épreuves. La trahison est très souvent douloureuse et déstabilisante. Mais en restant fidèle à soi-même, on développe une résilience qui nous permet de rebondir plus facilement. En se concentrant sur ce qui est important pour nous, on trouve la force nécessaire pour se relever et continuer d'avancer. En étant fidèle à soi-même, on maintient une clarté mentale qui facilite la prise de décisions éclairées. Même lorsque l'on est trahi, on sait ce qui est juste pour nous et on peut agir en conséquence sans se laisser influencer par les actions des autres. Numéro 4. Apprenez de l'expérience. Les trahisons peuvent ébranler notre confiance en nous-mêmes et en autrui. En apprenant de l'expérience, on peut renforcer sa confiance en soi en se rendant compte que l'on a survécu à une situation difficile et que l'on est capable de se relever. Surmonter une trahison demande souvent une grande résilience émotionnelle. En apprenant de l'expérience, on développe cette capacité à rebondir face aux difficultés et à se remettre plus rapidement des blessures émotionnelles. En apprenant de l'expérience,
on peut reconnaître les signes avant-coureurs d'une trahison potentielle. Cela permet d'être plus vigilant et de prendre des mesures préventives pour éviter d'être trahi à nouveau. Cela nous permet également d'identifier les comportements ou les choix qui ont contribué à la situation et prendre des mesures pour ne pas les reproduire. Numéro 5. Soyez patient. Guérir d'une trahison peut prendre du temps. Soyez patient avec vous-même et ne vous précipitez pas pour essayer de tout résoudre immédiatement. Prenez le temps nécessaire pour guérir et vous remettre sur pied. Lorsque nous sommes trahis, nos émotions peuvent prendre le dessus et nous pousser à réagir de manière impulsive ou irrationnelle. Cependant, en étant patient, nous donnons à nos émotions le temps de se calmer et nous permettons à notre esprit de fonctionner de manière plus claire. Lorsqu'on arrive à garder le calme après une trahison, cela donne à l'autre personne la possibilité de s'expliquer ou de se racheter. Parfois, les trahisons peuvent être le résultat d'une mauvaise communication, d'un malentendu ou même d'une erreur. En étant patient, nous offrons une chance à l'autre personne de se rattraper et de réparer les dommages causés. De plus, cela permet d'accepter que la guérison après une trahison prend du temps. Il est normal d'avoir besoin de temps pour pardonner et reconstruire la confiance. En étant patient avec nous-mêmes et avec le processus de guérison, nous augmentons nos chances de surmonter la trahison et de trouver la paix intérieure. Numéro 6. Ne vous blâmez pas. La trahison peut être difficile à accepter, mais il est important de ne pas se blâmer soi-même pour ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas responsable des actions des autres. Lorsque nous sommes trahis, il est facile de se blâmer pour ce qui s'est passé. De se demander si nous n'aurions pas pu faire quelque chose de différent pour éviter la trahison, ou si nous avons commis une erreur qui a conduit à la trahison. Se blâmer peut aggraver notre douleur et notre souffrance. Cela peut également nous empêcher de voir la situation de manière objective et de prendre des mesures pour nous remettre sur pied. Au lieu de se blâmer, il est important de reconnaître que la trahison n'est pas de notre faute. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres et nous ne sommes pas responsables de leurs choix. Il est important de se rappeler que la trahison est le résultat des actions de l'autre personne et non des nôtres. Numéro 7. Apprenez à pardonner. Le pardon est une étape importante pour surmonter une trahison. C'est peut-être le conseil le plus précieux pour surmonter les pires trahisons, car cela peut aider à libérer de la colère et de la rancœur qui peuvent nous retenir et nous empêcher de guérir. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser la trahison, mais plutôt accepter ce qui s'est passé et trouver un moyen de passer à autre chose. Le pardon peut également aider à améliorer les relations avec la personne qui nous a trahis, si cela est possible. Cela peut aider à reconstruire la confiance et à rétablir une communication ouverte et honnête. Cependant, il est important de noter que le pardon n'est pas toujours possible ou souhaitable, dans toutes les situations de trahison. Parfois, il peut être plus important de se protéger et de se mettre en sécurité, plutôt que de pardonner. Numéro 8. Évitez la vengeance. Elle ne résout rien. Elle ne fait qu'alimenter la colère, la douleur et le ressentiment, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être émotionnel et mental. En choisissant de ne pas se venger, on se libère du cycle destructeur de la haine et de la rancune. Cela permet également de prendre le contrôle de nos émotions et de ne pas laisser les actions d'une autre personne dicter notre comportement. Mais en l'évitant plutôt, on peut également préserver nos relations avec les autres. La vengeance peut entraîner une escalade des conflits et nuire aux liens que nous avons avec nos proches. En choisissant plutôt le pardon et l'acceptation, nous pouvons maintenir des relations saines et positives. Les pires trahisons peuvent être des moments douloureux mais aussi des occasions d'introspection et de développement personnel. En choisissant d'aller au-delà de la vengeance, on peut trouver une force intérieure qui nous permettra de guérir et d'évoluer. Numéro 9. Évitez de vous isoler. Lorsque nous sommes trahis, il est facile de se retirer et de se couper du monde, mais cela peut aggraver notre douleur et notre souffrance. Bien qu'il soit important de prendre du temps pour soi, il est également important de ne pas s'isoler complètement. Entourez-vous de personnes de confiance qui vous soutiendront pendant cette période difficile. En restant en contact avec nos proches, nous pouvons trouver du soutien émotionnel et des encouragements pour nous aider à traverser cette période difficile. Les amis et la famille peuvent offrir une oreille attentive, des conseils et des encouragements pour nous aider à retrouver notre confiance en nous et à nous remettre sur pied. En évitant de s'isoler,
Nous pouvons également continuer à participer à des activités sociales et à des événements qui nous apportent de la joie et de la satisfaction. Cela peut inclure des activités comme des sorties entre amis, des soirées cinéma ou des événements sportifs. Cela nous permet également de maintenir un sentiment de normalité dans notre vie. Bien que la trahison puisse sembler bouleverser notre vie, en continuant à faire les choses que nous aimons et en restant en contact avec les autres, nous pouvons maintenir une certaine stabilité et un sentiment de contrôle dans notre vie. Numéro 10. Trouvez un moyen de vous exprimer. La trahison peut provoquer une multitude d'émotions intenses telles que la colère, la tristesse, la déception et la confusion. Que ce soit en parlant à un ami de confiance, en écrivant dans un journal, en pratiquant une activité artistique ou sportive, trouvez quelque chose qui vous permet de vous libérer de ces émotions, et d'éviter qu'elles ne s'accumulent, et ne nous submergent. En partageant notre expérience avec d'autres, nous pouvons obtenir du soutien et des conseils précieux pour faire face à la trahison. Parfois, le fait de simplement parler de nos sentiments peut nous aider à mieux comprendre la situation et à trouver des solutions pour aller de l'avant. La trahison peut également ébranler notre confiance envers les autres et envers nous-mêmes. Mais en trouvant un moyen de s'exprimer, nous pouvons commencer le processus de reconstruction de notre confiance. Cela peut nous aider à identifier les schémas de comportement toxiques ou les signes avant-coureurs de trahison, et à prendre des mesures pour protéger nos intérêts à l'avenir. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous, et lâchez-nous un pouce pour nous soutenir.